Et s'il existait un fil caché dans notre corps? Un fil qui tisse le lien entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on digère. Un fil qui nous dit tout doucement « ralentis, respire » et tout va bien se passer. Ce fil, c'est le nerf vague. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet dont on entend de plus en plus parler ces dernières années, le fameux nerf vague. On le retrouve dans les articles, des livres, des vidéos bien-être, des formations sur le stress. Mais ici, évidemment, je vous propose autre chose. Pas un résumé scientifique, pas un exercice miracle que l'on peut trouver dans les livres, mais une approche toujours à ma sauce. Oui, car j'avoue qu'à chaque fois que je vois quelque chose sur ce sujet, et encore plus en lisant des livres, chaque fois mon cerveau fait le lien et se dit donc ça, c'est tout simplement un dérèglement de ce chakra ou alors de tel ou tel organe selon la MTC, donc sincèrement rien de transcendant. J'ai donc eu envie de faire le lien entre ce fameux nerf vague et l'énergétique. Comprendre plus profondément les liens et surtout voir les différents dérèglements du système nerveux. Différemment et surtout en tant que dérèglement énergétique, puisque simple rappel, votre corps n'est que le résultat matériel de votre énergie. Vous n'êtes pas malade, vous êtes simplement déréglé énergétiquement. Alors, bienvenue dans mon carnet de bord d'approfondissement du nerf vague. Ceci n'a rien de scientifique, juste des ponts et liens entre mes compréhensions et avec toutes mes connaissances. Je vous amène donc dans une exploration personnelle avec des clés et des éclairages différents. Ce que ce nerf vague raconte de votre énergie, de votre capacité à digérer vos émotions, à revenir au calme et à habiter pleinement votre corps. Ça sent déjà ancrage par ici. Alors, oui, évidemment, on parlera médecine traditionnelle chinoise, énergétique avec les chakras, de symbolique émotionnelle et ce qui fait de notre réalité profonde. Parce que ce fil invisible qui relie le cerveau au cœur, au poumon ou au ventre, c'est bien plus qu'un nerf. C'est un canal d'expression. Chakra à la gorge. C'est un canal de régulation. Plexus solaire. C'est un canal de reconnexion. Toujours ancrage et chakra racine et sacré. Mais qu'est-ce donc ce fameux nerf vague? Déjà, c'est le plus long nerf crânien du corps et qui part du cerveau et qui descend jusqu'à vos viscères. Il traverse la gorge, le cœur, les poumons, le diaphragme, l'estomac et les intestins. C'est l'un des piliers du système nerveux parasympathique, c'est-à-dire de nos capacités à récupérer, digérer, ralentir et surtout nous réguler. Le corps a ses routes intérieures pour nous ramener à nous. Le nerf vague est l'une de ses plus puissantes d'entre elles. Autrement dit, il est partout où vous ressentez. Il fait l'opposé du stress, c'est-à-dire qu'il apaise votre rythme cardiaque, il adoucit votre respiration, il favorise votre digestion, il soutient votre immunité et surtout, il régule vos émotions. Bon, évidemment, juste en vous disant ça, mon cerveau a allumé toutes les lumières sur tous les organes en lien avec la MTC. Et c'est donc ce nerf qui, lorsque tout s'emballe dans votre vie, essaie de vous dire « tu peux te détendre maintenant ». Mais il est aussi très sensible.
parce qu'il garde en mémoire les tensions, les traumatismes et les états d'hypervigilance. Donc, quand il est surchargé, irrité et dérégulé, il crée des troubles en cascade. Oui, comme une gorge serrée, une voix coupée, un nœud dans la poitrine. Ou encore un souffle court, de l'anxiété, des tensions digestives. Sans parler des pensées en boucle, émotions envahissantes et une fatigue inexpliquée. Il est le traducteur silencieux de ce que votre corps traverse, même quand votre mental croit avoir tout géré. Ouais, seulement petit rappel, votre mental, lui, il gère absolument rien. Il contrôle, par contre, votre vie. C'est lui qui vous crée les blocages. Vous voyez, en fait, le fameux pompier pyromane, c'est lui, votre mental. Donc, quand tout va bien, on ne sent pas ce nerf vague. Il est discret et naturel. Mais alors, quand il est déséquilibré ou alors trop sollicité, votre corps le fait savoir. Et souvent, on pense à tout, sauf à lui. Oui. Enfin, du moins moi, puisque j'avoue que ce nerf vague n'est pas du tout dans mon champ énergétique et mes champs de croyances. Donc, quand on parle d'anxiété, de fatigue, de digestion difficile, de gorge nouée, de respiration courte, de pensée en boucle, de ventre tendu ou de cœur qui s'emballe, en réalité, tout cela peut faire écho à un nerf vague en souffrance. Un nerf qui n'arrive plus à se réguler normalement, qui n'arrive plus à faire circuler. Et ce qui l'épuise, c'est souvent ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire une vie trop rapide, trop remplie, trop bruyante, des émotions non digérées, des micro-stress accumulés, une hyper-vigilance souvent installée depuis son enfance, ou des traumas anciens que le mental a oubliés. Oui, mais pas votre corps, lui, il les a jamais lâchés. Alors dans certaines approches récentes, comme la théorie polyvagale, on distingue deux branches du nerf vague. Celle qui soutient le lien et le calme et celle qui, en cas de surcharge, plonge dans le figement. Énergétiquement, c'est comme si votre axe vital s'éteignait temporairement. Ce nerf vague devient alors un centre d'alerte constant. Il perd sa fluidité naturelle et nous, on perd l'accès à notre calme profond. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce nerf vague peut se rééduquer. Il peut retrouver son amplitude et c'est là que l'énergétique peut rentrer en scène. Alors comment remettre du mouvement là où tout s'est figé ? Comment restaurer la fluidité dans un système nerveux qui s'est contracté pour survivre ? C'est ici que l'énergétique devient précieuse, parce qu'elle nous parle de circulation, de souffle, d'équilibre et de relation au vivant. Et c'est exactement ce que nous enseigne la médecine traditionnelle chinoise depuis, des millénaires. Alors évidemment, elle ne parle pas de nerf vague, mais elle parle d'énergie vitale, oui, du qi, de ce souffle de vie qui traverse tous les organes, les méridiens, qui pourraient évidemment être apparentés à ce fameux nerf vague, en fait, du coup, qui traverse absolument tout votre corps en entier. Et cette énergie vitale peut aussi se bloquer, stagner, s'épuiser ou s'enflammer. Quand ce qi est fluide, tout circule, mais par contre, quand ça se bloque, évidemment, tout s'enquiste. Et justement, la médecine traditionnelle chinoise nous apporte une grille de lecture précieuse. Car ce nerf vague, il passe exactement dans les organes clés du système énergétique. Et c'est pour cela que ça m'intriguait en lisant les livres sur ce sujet. Je me disais, ils m'apprennent rien, ils me parlent juste de dérèglement énergétique interne d'organes. C'est pour cela que j'ai voulu faire le lien. Alors, commençons par les organes stratégiques selon le nerf vague. Prenons le poumon. C'est lui qui gouverne le souffle. Il prend l'air extérieur, le transforme en qi. Il gère notre relation au monde, au mouvement, à l'accueil et à la tristesse, son émotion. Et quand cette énergie du poumon est faible, votre souffle est court. On a du mal à respirer profondément. On se sent vite oppressé, vidé, voire coupé des autres. Et comme le nerf vague est intimement lié à la respiration, un poumon faible ou contracté perturbe donc son bon fonctionnement. Le poumon abrite Po, c'est-à-dire son âme corporelle, et cette part de nous qui vit dans le présent, dans le corps, dans l'instinct. Et quand Po est affaibli, le corps devient alors un lieu d'inconfort, d'alerte, et ce cher et tendre nerf vague reste en tension. Puis il y a la rate. Ah, la rate, organe vital central de la Terre, selon la MTC.
Oui, alors rappel, la rate et le pancréas, c'est le même organe pour les Chinois. Et la rate, en MTC, digère les aliments. Oui, mais pas que les aliments. Elle digère aussi vos idées, vos soucis, vos préoccupations. Et quand elle est sollicitée, elle s'épuise. Et on le ressent par une digestion lente et surtout un mental qui rumine. Avec cette fameuse lourdeur dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Alors la rate est directement liée à votre diaphragme, à l'estomac, à la transformation du chi, votre énergie. Et un déséquilibre ici crée donc une forme de ralentissement, de stagnation émotionnelle et surtout de saturation. Et ce nerf vague qui traverse tous vos organes devient alors paresseux ou agité. Votre cœur, oui, l'empereur, le souverain qui gouverne votre chaîne, c'est-à-dire votre conscience, votre esprit. Il est le lien entre le ciel et la terre, entre votre énergie cosmique électrique et votre énergie tellurique magnétique. Il abrite la joie, la clarté, mais également votre paix intérieure. Et là, je vous parle directement de votre sécurité intérieure dont on parle tant en santé mentale. Et quand ce chêne est agité, dispersé, blessé, c'est tout votre corps qui perd son axe. Un cœur déséquilibré donne une parole confuse, une voix instable, un sommeil léger et surtout une sensation de ne jamais être pleinement là. Et forcément, ce nerf vague qui agit aussi sur le rythme cardiaque s'en trouve directement impacté. Donc si vous avez un cœur perturbé, le corps entre dans une alerte douce mais constante. Une forme de turbulence intérieure difficile à nommer, mais épuisante. Et ce manque de sécurité intérieure. Survivre au lieu de suivre. Alors, revenons aussi à vos bases, avec le rein. Votre racine, vos fondations, votre ancrage profond. Le rein stocke le jing, c'est-à-dire votre essence vitale. Et il vous donne la force d'agir, mais aussi la capacité à traverser les épreuves. Et quand ce rein est affaibli, tout devient plus instable. Normal, vous perdez quand même vos fondations. On se sent en insécurité, on est hypersensible et avec une fatigue profonde, difficulté à récupérer. Et comme le nerf vague est très sensible à l'état de sécurité intérieure, un vide de rein crée un terrain d'hypervigilance constant. On est présent, oui, mais tendu, sur le qui-vive. Comme si quelque chose pouvait arriver à tout moment. On passe en alerte absolue quand le rein et le cœur sont déréglés. Et comme ils ont une influence l'un sur l'autre, comment vous dire que cette insécurité est dans tous les aspects de votre vie matérielle, dans les situations avec les personnes, dans votre propre corps, quand tout est question de vie ou de mort, quand tout est question donc de survie, évidemment que votre rein et votre cœur sont dans le coup. Alors, j'ai gardé le général pour la fin. Oui, je parle du foie, qui est pour la libre circulation de votre énergie. C'est lui qui évite que l'énergie stagne, que les émotions s'enquistent. Quand il fonctionne bien, tout est fluide, c'est-à-dire mouvement, digestion et élan dans votre vie. Par contre, quand le foie est bloqué, alors souvent à cause d'une colère rentrée, d'une frustration étouffée ou d'une décision jamais prise, eh bien ce chi se fige puisqu'il ne peut plus bouger et être en mouvement. Et donc le nerf vague aussi. Le Rhône, donc, votre âme éthérée de votre foie, qui apporte les projets dans votre vie grâce à une vision claire, eh bien cette âme, quand le Rhône est bloqué, votre énergie de projection est retenue. L'âme ne sait plus où aller et le nerf vague reste coincé dans une boucle d'attente sans fin. On ressent alors des boules dans la gorge, des tensions dans le plexus, des spasmes dans votre ventre. Et parfois, une forme de crispation globale qu'on n'arrive pas à relâcher. Le foie, situé donc sur votre plexus solaire, va être en lien direct avec votre chakra de la gorge. Et avec cette fameuse sensation de « j'ai quelque chose à dire, mais ouais, ça reste légèrement coincé ». Alors, je vous laisse découvrir l'épisode sur la sphère de la gorge où je développe tout ça bien plus en profondeur. Donc, vous avez bien compris depuis le temps que je vous parle MTC ici, que les organes
ne fonctionnent jamais seuls. Ils sont en relation constante par ce que l'on appelle les lois d'engendrement, de contrôle ou d'équilibre. Et quand un organe faiblit, il peut entraîner un dérèglement en chaîne. Alors, quand vous sentez que rien ne va vraiment, mais que tout semble à peine perturbé, c'est souvent là que le chi de votre nerf vague est ralenti, étouffé ou bloqué. Le nerf vague traverse des zones majeures de votre corps. Et ces zones sont aussi des lieux clés de vos chakras. Alors, sans surprise, quand le nerf vague est perturbé, certains centres énergétiques réagissent aussi. Et inversement, travailler un chakra, c'est souvent réveiller, apaiser et soutenir votre nerf vague. Puisque quand vous travaillez sur les plans énergétiques non visibles à l'œil nu, évidemment que cela va avoir des répercussions sur votre corps, qui lui aussi est de l'énergie, mais cristallisée. Donc il va automatiquement réagir, et c'est plutôt rassurant, même si dans certains cas, cela peut passer par de la douleur. Alors, commençons par la base. Oui, vos fondations, celui grâce à qui vous êtes en vie avec un corps sur cette terre. Je parle donc de votre chakra racine, Muladhara, qui est à la base de votre colonne vertébrale, de votre sécurité, de votre ancrage et surtout de votre stabilité intérieure. Quand on vit dans la peur, dans l'urgence ou dans le « je dois me battre pour survivre », votre nerf vague reste contracté. Et tant qu'il est tendu, votre corps n'est pas prêt de s'apaiser. Donc, réharmoniser ce chakra racine, c'est restaurer ce fond de sécurité intérieure qui dit au nerf, tu peux lâcher prise, tu es en sécurité maintenant. Ai-je réellement besoin de vous parler d'ancrage ? Vous avez quand même de très nombreuses infos dans Mise en Lumière Holistique, puisque c'est quand même ma base thérapeutique dans tous mes accompagnements. Être ancré est la base de votre vie parfaitement alignée. Et pardon, même si votre chakra racine est déraciné et votre nerf vague tendu, évidemment que marcher pieds nus et faire des câlins aux arbres est parfaitement ridicule. Oui, vive le dev perso moderne. Allez, remontons petit à petit avec votre chakra sacré, Svadhisthana, qui dit bassin, fluidité, émotion, plaisir et mouvement. Le nerf vague est sensible à la digestion émotionnelle et le chakra sacré, lui, est souvent bloqué par de la honte, de la culpabilité et le contrôle. Je ne vous parle même pas du contrôle de votre alimentation. Donc, quand on reconnecte à cette zone, à ce chakra sacré, par le mouvement, l'eau, la respiration ou encore la sensualité, on soutient le nerf vague dans sa fonction de régulation. On arrive maintenant au chakra du plexus, centre du pouvoir personnel, de la digestion et de votre volonté. Le nerf vague traverse l'estomac, le foie, les intestins. C'est ici qu'il se contracte le plus en cas de stress. Tu m'étonnes avec l'explosion des maladies inflammatoires. Oui, donc un plexus tendu, c'est égal à un nerf vague compressé. Et souvent un système digestif qui ne répond plus. Alors, ramener de la douceur ici, c'est restaurer un espace de décision juste et surtout un système émotionnel stable, où le nerf vague peut à nouveau se détendre. Revenons au centre. Oui, avec votre chakra du cœur, en lien avec l'ouverture, l'amour, le lien, la paix intérieure. Et quand on vit une rupture, un rejet, une solitude, ce cœur se referme. Et donc, votre nerf vague aussi. En énergétique, ouvrir le cœur, ce n'est pas se forcer à aimer. C'est oser être en lien, même dans la vulnérabilité. Et ça, c'est exactement ce que le nerf vague cherche à soutenir. Une cohérence entre le cœur et le souffle. Au niveau du chakra de la gorge, en lien avec votre expression, votre vérité, votre voix et votre communication. Ce chakra de la gorge, c'est l'une des zones les plus sensibles du nerf vague. Une parole retenue, une émotion ravalée, un « je ne peux pas dire » et la gorge se serre. Et ce nœud-là, on l'a tous connu. Alors, travailler le chakra de la gorge, c'est libérer sa voix, rétablir la circulation du souffle et donc alléger la pression sur le nerf vague. Finissons par les chakras supérieurs. Oui, les deux, troisième œil et couronne. En lien avec votre connexion, votre intuition et en lien surtout avec le subtil. Et quand le nerf vague est bloqué,
on est coincé en bas. Digestion, stress, urgence, mais quand il est fluide, on peut remonter. On retrouve la clarté mentale, l'espace intérieur, le sentiment d'alignement. Ça tombe bien, ces chakras sont en lien direct avec vos chakras du bas, c'est-à-dire racines et sacrés. C'est quand même drôle, hein? Et il n'y a rien à faire pour débloquer ces deux chakras. Tout se fait en bas. C'est là qu'on comprend que le corps, l'âme et votre énergie ne sont jamais séparés. Alors, travailler sur les chakras, c'est soutenir l'auto-régulation de votre système nerveux et soutenir donc votre nerf vague pour réouvrir les portes de votre circulation énergétique. Le nerf vague est ce que l'on appelle en biologie un nerf mixte. Il relie l'inconscient corporel au conscient mental. Autrement dit, il fait le pont entre ce que vous ressentez et ce que vous n'arrivez pas encore à dire. Il est aussi profondément lié au besoin de sécurité affective, au besoin d'être rassuré, reconnu, contenu. Et dans les approches de symbolique et décodage, les troubles liés au nerf vague comme palpitations, spasmes digestifs, gorge serrée, respiration bloquée, fatigue nerveuse, dérèglement du rythme cardiaque sont souvent le reflet d'un stress chronique non exprimé, d'une hypersensibilité refoulée ou d'une surcharge émotionnelle que le mental n'arrive plus à contenir. Le corps, via le nerf vague, cherche alors à ralentir, à ramener au corps, à faire taire le tumulte mental pour écouter l'émotion d'origine. Nous pourrions dire que le nerf vague est le gardien de votre vulnérabilité. Quand il est détendu, vous êtes capable de ressentir, de nommer, de relâcher. Mais quand il est contracté, vous retenez. Vous vous protégez de pleurer, de dire j'ai peur, de poser une limite ou encore de demander de l'aide. C'est souvent une mémoire ancienne. Celle où il fallait être fort ou forte, celle où pleurer, crier ou ralentir n'était pas autorisé. Évidemment, là, je vous parle des blessures de l'âme qui conditionnent vos émotions, donc vos croyances et votre vie. Et ce nerf vague est aussi relié à ces fascias, à ces tissus donc conjonctifs, sensibles, qui enregistrent chaque choc, chaque mémoire. Et en énergétique, ce sont des toiles vibratoires du corps. Et quand on les relâche, l'énergie recommence à circuler librement. Et ça tombe bien, car ces fascias sont le lieu de résidence de vos mémoires cellulaires. Mais ça, je vous en reparlerai avec un programme en ligne qui verra le jour sur ces fameuses mémoires cellulaires et savoir les libérer. Le lien entre nerf vague et énergie est clair. Enfin, du moins pour mon cerveau. Ce nerf n'est pas juste physique. Il est le reflet de notre rapport au monde, de notre capacité à nous sentir en sécurité dans notre corps et d'oser vivre, ressentir, dire, digérer, lâcher. Waouh, mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans un accompagnement de conscience ancrage. Et maintenant, que faire avec toutes ces informations ? Parce que c'est bien beau de savoir que le nerf vague est sensible, profond et précieux. Oui, d'accord, mais bon, dans votre quotidien, quand on se sent à bout, tendu, sous pression, quand on a surtout besoin de choses simples, des gestes, des pratiques, des rappels à soi, des trucs basiques, c'est-à-dire très terre-à-terre et pas du tout pompeux de ce développement personnel d'aujourd'hui. Alors voici donc quelques pistes concrètes pour soutenir naturellement ce nerf vague et donc votre système nerveux, vos émotions et votre énergie. Déjà, la première chose basique pour soutenir ce nerf vague, c'est aussi réhabiliter le droit d'être sensible, de ne pas tout gérer. Bonjour, décharge mentale. De ne pas tout digérer, de dire j'ai besoin de repos, ou même simplement j'ai besoin d'être là, avec moi-même. Chose qui peut sembler bateau quand je le dis, mais finalement, le réalisez-vous dans votre quotidien. Êtes-vous bien avec vous-même et surtout, répondez-vous à vos propres besoins avec douceur. Alors, comment prendre soin de ce cher et tendre nerf vague, donc grosso modo de vous-même. Alors, pas besoin d'outils complexes, mais déjà voyons quelques gestes simples, réguliers et surtout conscients. Comme respirer, oui, mais autrement. Pas juste prendre une grande inspiration quand ça déborde. Non, c'est ralentir. Expirer plus longtemps que vous n'inspirez. Faire une pause. Rentrer dans le souffle comme on rentre dans votre maison.
Le nerf vague adore les expirations longues, c'est ça qui le détend. Alors essayez juste ça, 2 minutes par jour. Inspirez par exemple sur 4 temps et puis expirez sur 6. Rien d'autre. Chantez, fredonnez, vibrez. On en a quand même parlé de ce chakra de la gorge. Votre voix est un outil sacré. Le nerf vague passe par la gorge, le larynx, les cordes vocales. Quand vous chantez, vous le stimulez. Et peu importe la justesse, ce qui compte, c'est la vibration. Ou juste réciter un simple mantra. Ou même juste pendant 1 minute. Et vous connaissez en plus mon amour pour les mantras. Voyons également l'automassage. Oui, mais du cou et du thorax, plus précisément, sur des points d'acupression, des touchés conscients sur la zone du sternum. Des massages légers autour de vos clavicules ou de la nuque peuvent détendre ce nerf. Mettez vos mains sur votre cœur, massez en cercle et respirez. Évidemment, le contact avec l'eau. Alors, le petit poisson que je suis ne peut que vous le recommander. Et d'ailleurs, mes proches le savent. Quand je leur dis « Hey, j'ai besoin d'aller me noyer », ils savent que je veux passer 2 heures dans un immense bain de bulles. Mon plus grand bonheur. Bon, perso, je déteste le froid, mais votre nerf vague, lui, apparemment, il adore pour la régulation. Une douche fraîche, un bain de pied, un gant froid sur votre nuque. Ou tout simplement, écouter de l'eau, boire en conscience ou nager si vous le pouvez. Ai-je besoin de vous parler de reconnexion énergétique ? C'est quand même le but de ce podcast et encore plus dans cet épisode pour montrer ce nerf vague différemment et surtout vous ouvrir à des pratiques bien plus profondes comme harmoniser vos chakras ou se recentrer à travers la MTC. Ancrage, ancrage, ancrage. Et je répète, non, marcher pieds nus est ridicule pour votre ancrage. Si vous n'en avez pas du tout du point de vue énergétique, c'est comme si vous remplissiez le tonneau des Danaïdes. Ce sont aussi des portes d'entrée vers la régulation profonde. Celles qui ne viennent pas du mental, mais du corps subtil. Vous ne pouvez pas guérir votre système nerveux en passant par votre mental. Je répète, c'est le pompier pyromane. Vous faire accompagner, si besoin, peut être une évidence. Parce que parfois, seul, on tourne en rond. Et qu'un accompagnement doux, ancré, bienveillant peut rouvrir la voie. Surtout, c'est un œil extérieur à votre situation. Que ce soit avec un soin énergétique, une approche somatique, une thérapie douce, le nerf vague a besoin de sécurité relationnelle pour se rééduquer. Et parfois, cette sécurité passe par l'autre. Je crois profondément que ce nerf vague est un traducteur énergétique. Il raconte notre rapport à la douceur, à la vérité et à votre présence. Et il nous alerte quand on force, quand on lutte ou quand on s'éloigne de nous-mêmes. Alors, je vous invite à l'écouter. Pas à le contrôler ni à le réparer, mais à entrer en relation avec lui. Et c'est là, évidemment, que tout commence. Vous venez de découvrir ou redécouvrir ce fil invisible, ce chemin intérieur qui traverse tout votre être, le nerf vague. Ce n'est pas juste un nerf, il faut le voir comme un pont entre votre mental et votre corps. Entre ce que vous ressentez et ce que vous ne savez pas dire encore. Entre votre système nerveux et votre système énergétique. Et si aujourd'hui quelque chose a résonné, si vous vous êtes reconnu, alors peut-être que ce n'est pas simplement dans votre tête. C'est juste que votre corps attendait que vous l'écoutiez autrement, différemment. Petit rappel essentiel. Ce que vous ressentez dans votre corps a toujours une raison d'être. Il ne cherche pas à dramatiser. Il cherche juste à attirer votre attention, à vous montrer qu'un ajustement est nécessaire, qu'un espace en vous demande un peu plus d'écoute, de douceur et de souffle. Alors ne diabolisez jamais la douleur. Elle a toute sa raison d'être. C'est la manière dont votre corps s'exprime et oui, ce n'est pas agréable. Mais heureusement, c'est impermanent. Alors, si vous avez envie d'explorer un peu plus loin, vous avez le programme complet en ligne sur les 7 chakras, qui est une belle porte d'entrée, c'est-à-dire qu'il permet jour après jour d'écouter ce que chaque centre énergétique a à vous dire et de libérer ce qui s'est figé, parfois depuis longtemps,
mais de manière en plus très terre à terre, c'est-à-dire rendre cet aspect énergétique concret dans votre vie, dans votre quotidien et apporter des changements visibles dans votre vie. Voilà comment j'ai créé ce programme complet sur les 7 chakras. Vous avez également d'autres épisodes du podcast qui sont disponibles pour approfondir la médecine traditionnelle chinoise, les organes, les émotions, les blessures et j'en passe. Vous pouvez aussi me retrouver pour des soins, des accompagnements avec conscience ancrage ou alors même vous avez des méditations via mon site ou ma chaîne YouTube. Ce nouvel épisode du podcast est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de votre énergie, de votre rythme, de cette belle vibration qui cherche à revenir à l'équilibre et n'oubliez jamais, vous êtes précieux et précieuse. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.